Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, votre présence sur ces bancs est une anomalie démocratique car vous êtes illégitime. Vous perdez les élections, mais vous continuez à confisquer le pouvoir. Nous vous ferons partir, comme vos prédécesseurs, jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron parte, car le problème, c'est bien lui. Depuis 8 ans, votre mission auprès d'Emmanuel Macron n'a pas changé. Vous multipliez les coups de force pour faire passer des politiques de guerre sociale, de saccage écologique et de division du peuple. Monsieur le Premier ministre, vous nous dites que vous n'utiliserez plus l'article 49.3. Vous refusez pourtant l'abrogation de la réforme des retraites, rejetée massivement dans le pays et majoritaire dans cette Assemblée. Vous êtes un 49.3 à vous tout seul. Votre suspension n'est qu'un écran de fumée. Un stratagème grossier qui masque mal le budget de violence sociale que seuls les naïfs refusent de voir. Des coupes budgétaires qui écrasent les plus faibles et cajolent les plus riches. 30 milliards d'économies sur le dos des retraités, des malades, des chômeurs, des apprentis. Pour nous, ce sera la censure. Nous refusons d'emblée et en bloc la saignée dans l'hôpital, dans nos écoles ou encore la suppression des APL pour les étudiants étrangers. Encore une concession au Rassemblement national après une énième loi asile-immigration indigne. Élu pour faire barrage à Marine Le Pen, Emmanuel Macron l'aura érigé en allié qui le protège quand il s'agit de proposer sa destitution. Parce que vous gouvernez contre la dignité du peuple, contre son unité, vous devez partir. 2 tiers des Français veulent l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Fidèles aux aspirations populaires, nous redéposerons une motion de destitution. Monsieur le Premier ministre, il y a un devoir infiniment plus noble que la fidélité au chef. C'est le devoir du démocrate de se soumettre à la volonté du peuple. Et cela dans la transparence et dans la clarté. Ma question sera la suivante. Allez-vous faire passer votre arnaque de décalage de la retraite par un amendement ou bien par une loi ?